Jean 19. Je commence par le verset 25 jusqu'à verset 28. Non, jusqu'à verset 30. Jean 19, verset 25 jusqu'à verset 30. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Près de la croix, Jésus s'est tenu, sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus voya sa mère et auprès d'elle les disciples qui aimaient. Dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple le prit chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, afin que les Écritures soient accomplies. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, et il baissa la tête et il rendit l'esprit. Nombre 6. Nombre 6. Je commence par le verset 1. Mais verset 2 souligné parce que 1 ça ne me sert à rien. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant un vœu de Nazaréen pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre avec une boisson enivrante. Il ne boira aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangerait point des raisins frais ni des raisins secs pendant tout le temps de son Nazaréen. Il ne mangerait rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'au pot des raisins. Pendant tout le temps de son Nazaréen, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel. Il ne s'approchera point d'une personne morte et il ne s'essuiera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur la tête la consacration de son Dieu. Pendant tout le temps de son Nazaréen, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui, que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification et il se rasera le 7e jour. Le 8e jour, il apportera au sacrificateur des tourterelles et 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste. Il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion de la mort. Et Nazaréen sanctifiera ainsi sa tête le jour de la consacration. Il consacrera de nouveau à l'Éternel le jour de son Nazaréen. Il offrira un agneau d'un an en sacrifice de culpabilité. Et le jour se présentera, ils ne seront point comptés parce que son Nazaréen a été souillé. Voici la loi des Nazaréens, le jour où il aura accompli le temps de son Nazaréen, et on lui fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'un an, sans défaut pour les holocaustes, un brebis d'un an, sans défaut pour les sacrifices expiatoires, un bélier sans défaut pour les sacrifices d'action de grâce et un corbeil de pain sans levain, des gâteaux de fleurs, de farine pétrie à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile avec l'offrande de la libation. Prenons Matthieu 9. Non, prenons premièrement Genèse 38. Genèse 38. Genèse 38. Je commence par le verset 12. Le jour s'écoulèrent et la fille d'Échoua, femme de Juda,
mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ce qu'il étendait ses brebis, et lui et son ami ira à Doulamite. On informa à Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta les habits de veuve et se couvrit d'une voile et s'enveloppa et s'assit à l'entrée de Énaïm sur les chemins de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui est point donnée pour femme. Judas l'a pris et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. L'aborda sur les chemins et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Il dit, que me donnerais-tu pour venir vers moi? Elle répondit, je t'enverrai un chevau de mon troupeau. Elle dit, me donnerais-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Elle répondit, quel gage je te donnerai? Elle dit, ton cachet, ton cordon, le bâton que tu as à la main. Il lui le donna, puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit les habits de veuvage. Judas envoya les chevaux par son ami Adoulamite pour retirer les gages de main de la femme, mais il ne les trouva point. Il interrogea les gens du lieu en lui disant, où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur les chemins? Ils répondirent, il n'y a point ici de prostituées. Matthieu 9. Matthieu 9. Je commence par le verset 10 jusqu'à verset 13. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie virent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, leur ayant entendu, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais le malade. Allez et apprenez ce qui signifie, je prends plaisir à la miséricorde, non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. 1 Pierre, pour terminer, je crois bien, 1 Pierre 1, verset 18 jusqu'à verset 25. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents, mais par son sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fit manifester à la fin du temps à cause de vous. Car lui, vous croyez en Dieu, l'a ressuscité de mort, lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié votre âme en obéissance à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns et les autres et de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme le flair de l'herbe. L'herbe sèche, le fer tombe, mais la parole de l'Éternel, la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celui qui vous a été annoncé par l'Évangile. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que le Seigneur bénisse encore. Amen. Je crois bien nous parlons sur les 5e paroles. Nous avons un peu sauté le 3e et le 4e parole, c'est que nous allons revenir après. Ce n'est pas par l'ordre chronologique, mais c'est par rapport à la nécessité aussi que le Seigneur veut nous orienter de cette manière. La Bible dit ceci, Jésus à la croix, il a prononcé sa 5e parole, que j'ai soif. Pendant qu'il a prononcé cette parole, la Bible dit qu'il fallait que les Écritures puissent s'accomplir. Par là, facilement, sans faire beaucoup de calculs, je comprends que la vie de Jésus sur la terre, c'était l'accomplissement de tout ce qui a été écrit à son sujet. Dans d'autres termes, Jésus sur la terre, il était serviteur de sa propre parole. C'était toutes les promesses qu'il avait dit. Et il est venu pour accomplir cette parole qui a été annoncée d'avance dans les prophètes. Dans d'autres termes, nous avons dit que Jésus était le serviteur de sa propre parole. Et à la croix, il a dit tout est accompli. Quand il a dit que j'ai soif, ce qui m'étonne, physiquement, si quelqu'un a soif, on ne peut pas lui donner le vinaigre.
Parce que si par nature, avant d'aller dans ce qui est spirituel, quand même nous, si même tu n'as pas soif, mais tu veux boire de l'eau, te donne du vinaigre, je crois que tu ne peux pas vomir. Parce que le vinaigre, il est un peu compliqué dans la bouche. Mais pendant que le Seigneur était sur la croix, la Bible dit, c'est enfin que les Écritures soient accomplies. Il dit que j'ai soif. Et le soldat, au lieu de donner une autre chose, le soldat prend un vase qui avait le vinaigre, il met l'éponge et il met Jésus, le vinaigre, dans la bouche. Nous avons dit la fois passée, si on n'explique pas la pensée de Dieu cachée dans les Écritures, la Bible va laisser beaucoup de points d'interrogation. Voilà pourquoi Dieu nous a donné le vrai évangile. Parce que le vrai évangile, il nous permet de nous expliquer le virgule, le point d'interrogation, le point d'exclamation de Dieu. Ça, c'est vrai. Le Seigneur a dit, j'ai soif, on ramena le vinaigre. Mais si on n'explique pas pourquoi on a ramené le vinaigre, c'est-à-dire on va laisser sur la lettre. Or, la lettre ne produit pas la vie. C'est ça. La lettre produit la mort. C'est-à-dire que demain, tu peux dire aussi, j'ai soif, on te ramène le vinaigre. Je ne crois pas que le vinaigre va procurer la vie en toi. Mais la prophétie de la parole cache la pensée de Dieu. C'est par là que nous avons pris le livre des Nombres 6 pour un peu chercher à sonder la pensée de Dieu dans le vœu des Nazaréens. Qu'est-ce que dit l'Écriture sur le vœu des Nazaréens? L'Écriture dit ceci. Une femme ou un homme, s'il se consacre, il fait un vœu. Qu'il consacre sa vie à la loi des Nazaréens. Pendant tout le temps de sa consacration, la personne va vivre comme une personne consacrée, premièrement. Deuxièmement, il ne peut pas prendre le produit de la vie, le vinaigre, le vin. Il ne peut pas manger même les raisins. Il ne peut pas entrer en contact des morts. Ni son père, ni sa mère, ni son frère. Pendant tout le temps du vœu de son Nazaréen, il sera un homme consacré et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Même si ses cheveux poussent comment? Il ne peut pas passer les rasoirs sur sa tête. Il y a un Congolais que vous aimez beaucoup. Il voulait aussi se dédier dans cette vie. Que vous appelez Allé Mouloto. Il a laissé faire croître ses cheveux. Et il a dit, il va couper les cheveux jusqu'à ce que le Congo sera délivré. Mais en vérifiant les écrits, nous avons compris qu'il s'est heurté avec la pierre. Parce que l'Écriture dit ceci. Le diable dit à Jésus, même si tu te laisses tomber, tu ne vas pas t'heurter avec les pierres. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Le Seigneur, c'est la seule personne qui est venue sur la terre et il ne s'est pas heurté avec les Écritures. Donc, il est venu, il respectait chaque Écriture et il mettait en pratique chaque Écriture. Mais quand quelqu'un ne comprend pas le sens des Écritures, c'est à ce moment les Écritures deviennent une pierre d'achoppement pour lui. C'est à ce moment la personne commence à s'heurter avec les Écritures. Tu veux sortir de ce côté, l'Écriture décide de te bloquer. Tu veux aller devant, l'Écriture de devant te bloque. Donc tu te heurtes tout le temps avec les Écritures. Et il a fait un vœu, il a dit jusqu'à ce que le Congo sera délivré. Mais il est mort, il a laissé le Congo non délivré. C'est pour dire que quand on ne comprend pas les Écritures, on s'heurte avec la pierre. Le Congo ne sera jamais délivré. Ni la France ne sera jamais délivrée. Ni l'Amérique ne sera jamais délivrée parce qu'ils n'ont pas la promesse de la délivrance. Amen. La délivrance, c'est un don pour les fils d'Abraham. Jésus, même quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu pour guérir tout le monde. Jamais. Sinon, il n'allait pas laisser les malades. Ça, c'est l'évangile. Sinon, Paul, Pierre, Jacques n'allaient pas laisser les malades. Mais le Seigneur, quand il est venu sur la terre, il guérissait seulement les fils d'Abraham parce que c'est un héritage pour nous. Que le Seigneur bénisse. La guérison, c'est un héritage. La délivrance, c'est un héritage. Le démon peut sortir sur toi. Ce n'est pas ça la délivrance. La délivrance, c'est quand tu es guéri de la maladie du péché. Que le Seigneur bénisse. Et la personne a laissé les cheveux. Il cherchait alors, il est mort, il est parti. Il y a déjà, non, il a mal compris. Il a mal compris les Écritures. Et il s'est heurté avec les pierres. Que le Seigneur bénisse.
Or, le vin de Nazaréa, c'était des choses qui étaient liées à la loi. Aujourd'hui, cette dispensation a changé. C'est-à-dire, si tu veux vivre la loi, tu es dans l'idolâtrie. Je m'explique avant d'avancer. Dieu, quand il quitte une dispensation, tout ce que les gens restent à faire, c'est l'idolâtrie. Je prends un exemple premièrement. Au temps d'Aaron, pour servir Dieu dans les sacerdoces, les gens mettaient le vêtement sacerdotal et tu devais être de la lignée d'Aaron. Mais aujourd'hui, si tu te revêts des habits d'Aaron, où est le tabernacle et où est l'animal que tu vas offrir? Et subitement, moi comme prédicateur, je mets les habits sacerdotaux. Vous me voyez avec un agneau ici, je crois que vous allez fuir. Pourquoi? Parce que la dispensation a changé. Tout ce qu'on fait derrière Dieu, c'est déjà une abomination. Que le Seigneur bénisse. Je prends encore un deuxième exemple. Le Seigneur a dit à Moïse d'élever le serpent des reins. Israël a élevé le serpent des reins. La Bible dit quiconque va regarder vers le serpent des reins sera guéri. Mais il y avait les gens qui étaient malades. Je prends noirement l'écriture. Parce que des fois, les gens manquent même comprendre l'écriture et qu'il est écrit noir-blanc. Noir-blanc, celui qui était mordu par le serpent, pour sa guérison, il ne pouvait pas regarder sur sa douleur. Pour sa guérison, il devait élever ses yeux, regarder vers le serpent des reins. Quelle que soit la grandeur de sa douleur, mais pour sa guérison, il doit élever ses yeux pour regarder vers le serpent qui a été élevé. Et quand il regarde vers le serpent, c'est à ce moment qu'il reçoit la guérison. La Bible dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent, le Fils de l'homme aussi sera élevé. Aujourd'hui, la promesse du serpent des reins s'est accomplie dans le corps de Christ. C'est-à-dire qu'on ne peut plus encore observer un serpent. Or, celui qui veut avoir la guérison, pourquoi on a utilisé le serpent? Parce que le péché est entré par le serpent. Et l'expiation aussi devait entrer par le serpent. Quel Seigneur bénisse. Nous croyons dans la Bible, pour les gens qui sont venus par la première fois, il y a le serpent que nous appelle le diable, et il y a le serpent qu'on appelle Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, comme le péché est entré par le serpent, la vie aussi devait entrer par le serpent. Voilà pourquoi Moïse a élevé le serpent, c'est-à-dire, dans d'autres termes, Jésus sur la croix, il était le serpent des reins. Parce que nous croyons nous tous que, par rapport aux Écritures, par rapport à la profondeur de la révélation, Adam est mort stérile. Ça, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Parce que l'Écriture dit, le jour que tu en mangeras le fruit, tu mourras. Et le jour qu'Adam a mangé le fruit, il était mort. Parce que si Adam avait donné une postérité dans le jardin, on ne pouvait pas parler de Christ. Mais Adam, il était mort. Voilà pourquoi Dieu a fixé la loi de relèvement de postérité. C'est-à-dire les proches parents devaient prendre de la chair pour relever Adam de sa chute. Voilà pourquoi le Seigneur est venu comme étant le proche parent. Parce qu'Adam, il a fait les enfants en dehors du jardin. Si Adam dans le jardin avait fait les enfants, on ne pouvait pas parler de Jésus. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, quand nous parlons sur la loi de Nazaréa, nous avons pris le mercredi et puis on va même 5 minutes. On a pris Samson. Dieu dit à la maman de Samson, l'enfant qui naîtra de toi sera consacré dès le ventre de sa mère. C'est par là que j'ai dit le mercredi. Dieu n'explique pas la Bible en français. Parce qu'en français, ça ne peut pas se conjuguer de dire à quelqu'un, frère Armel, si tu as sommeil, tu te mets un peu de temps. Nous savons qu'il y a beaucoup de fatigue ici. C'est-à-dire, en français, tu ne peux pas dire à celui qui porte l'enfant dans son ventre que l'enfant sera consacré dès le ventre de sa mère. Tu peux dire facilement, l'enfant qui est dans ton ventre là sera consacré dans ton ventre. Mais en français, Dieu dit, l'enfant qui est dans ton ventre sera consacré dès le ventre de sa mère. Je comprends le ventre de la mère que Dieu parlait. Ce n'était pas le ventre de maman de Samson. Amen.
Parce que dans le ventre de maman de Samson, naturellement, sans beaucoup raisonner, il n'y a pas une vase d'huile dans son ventre pour oindre afin qu'il soit consacré. Amen. Je reprends un peu terre à terre. On consacre quelqu'un avec de l'huile. Pour qu'il soit consacré. On consacre quelqu'un, ça c'est Exode 40. On consacre quelqu'un avec de l'huile. Mais dans le ventre de maman de Samson, il n'y avait pas une vase d'huile qu'on devait consacrer Samson depuis le ventre de sa mère. C'est par là que je comprends facilement. La consacration que Dieu parlait de la consacration, ce n'est pas dans le temps. La consacration, c'est depuis l'éternité. C'est pour dire que tout enfant de Dieu, il est consacré depuis l'éternité. Quel est son bénéfice? Ce que nous prêchons, nous faisons qu'affermir la foi qui est en vous. Je vais l'expliquer, ne tracasse pas, tu vas comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Je prends Samson. L'enfant sera consacré dès le ventre de sa mère. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête ni les produits de la vie. Mais Samson, subitement, il révèle le secret de son cœur à Delilah, parce que nous disons chaque fois, si le mari ne révèle pas le secret de son cœur, c'est qu'il n'aime pas sa femme. Amen. Il y a même les gens qui disent, vous savez, on a beaucoup de mauvaises habitudes. Il y a beaucoup de secrets de polichinelles dans plusieurs familles. Des secrets qu'on ne peut pas dire. Mais ce sont des secrets qui peuvent bloquer la vie de plusieurs personnes. Je vais prendre un exemple terre à terre typique. Un frère veut s'engager dans le mariage avec une soeur. Peut-être la soeur a été violée par son oncle. Le secret, elle est gardé dans la famille. La soeur aussi, elle garde le secret. Elle entre dans le mariage. Au lieu de dire ce qui s'est déroulé dans sa vie, il garde cela dans son cœur. Or, qu'est-ce que les Écritures? Je vais presser aussi très simple. Qu'est-ce que les Écritures? Les Écritures disent ceci sur la loi du mariage, le vœu ou bien l'engagement du mariage. La Bible dit ceci: le mari a la possibilité, le jour qu'il apprend que l'engagement que la femme a fait, il a la possibilité d'annuler l'engagement de sa femme. Pendant que la femme est dans la maison de son père, c'est le père qui a le droit d'annuler l'engagement de sa fille. Mais dès que la femme entre dans la maison de son mari, le mari a le droit d'annuler le vœu qu'il avait fait ou l'engagement qu'il avait fait. Donc spirituellement, Dieu reconnaît l'autorité de l'homme envers la femme. Et cette autorité, l'homme en étant chrétien, voilà pourquoi nous disons que le mariage doit être dans le Seigneur. L'homme en étant chrétien, il est investi d'un pouvoir. Si c'était son oncle l'a violé au travers les esprits mauvais par le monde du ténèbres, lui il a la capacité d'arrêter cette hémorragie. Mais si les choses sont cachées, l'homme ne dit pas, la femme ne dit pas, c'est là où des fois, plus tard dans la vie, ça crée beaucoup de situations. Tout péché non confessé n'est pas pardonné. Tout péché non confessé n'est pas pardonné. Ce n'est pas moi, c'est lui qui cache ses transgressions, il ne prospère pas. Mais c'est lui qui l'avoue et de laisse, obtient miséricorde. Amen. Confesser le péché les uns et les autres, ça c'est l'écriture. Dieu ne marche pas en dehors de sa parole. Amen. Je veux prendre les exemples terre à terre. Parce qu'ici en Europe, nous connaissons seulement les âges des hommes, les âges des femmes on ne connaît pas. Parce que les femmes, quand elle n'est pas encore mariée, elle ne dit pas son âge. Même si moi, passer le demande, passer tu as quel âge? Oh non, docteur, qu'est-ce qu'il vient faire avec mon âge? Oh, mais je dois savoir, tu as quel âge? Quel est son ministre? Peut-être que tu as déjà des enfants en Afrique, quelque part. Mais c'est un secret. Avant que le Seigneur vienne, tout ce qu'on fait en secret, la lumière va luire sur cela. Et ça sera visible. Rien sera caché. Même si tu caches le péché un jour, le Seigneur fera que ça soit éclairé. Si tu es un enfant de Dieu, pour que tu puisses hériter les saints. Amen. L'enfant que tu as caché, un jour il apparaîtra. Et si tu n'avais pas dit à ton mari, je m'assois comme ça, je sais que c'est mon enfant qui est le premier, je trouve encore tiens, mais non. Mais ça c'est qui encore? Oh non, mais tu commences, mais non, c'était facile. C'était très facile. Quand on confesse, c'est facile. Quand il y a l'homme, quand il a encore l'amour, il peut supporter. Parce que le mariage, c'est un graphique de montée et de descente. Et quand ça descend,
tu commences à dire, oh, j'ai l'enfant maintenant. Là, déjà, il y a des querelles qui se passent là. C'est là où ça change les données. Quelle est son bénisse? Mais on n'est pas là-bas. Mais Dieu a voulu que nous puissions passer un peu par là. Si tu es tout dans cette situation, répare ça avec ton mari, c'est très important. Ou répare ça avec ta femme. Ou si tu n'es pas marié, vois ça avec l'homme de Dieu. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Samson a fait le vœu. Il était consacré à la Nazaréen. Il a dévoilé les secrets de son cœur. Les secrets de son cœur étaient quoi? Que les rasoirs ne pouvaient pas passer sur sa tête. Et que Dalila a pris les cheveux de Samson, il a coupé. Quand les cheveux de Samson étaient coupés, et Dalila dit, les Philistins sont venus vers toi. Samson croyait que l'autre fois, comme il avait la force, il fera la même chose. Et la Bible dit, les Philistins ont capturé Samson. Et ils ont crevé Samson les yeux. Là où ils ont mis Samson, Samson travaillait à la mêle. La mêle, souvent, ce sont les femmes qui utilisent la mêle. Je prends un exemple. Le pilon. Donc, là, on pile. Le pilon avec son pile. Celui qui est celui qu'on pile, c'est ce qu'on appelle le mêle inférieur. Le mêle supérieur. Celui qu'on utilise là-bas, c'est ce qu'on appelle le mêle inférieur. Donc souvent, c'est les femmes qui travaillent sur la mêle. Donc c'est-à-dire, Samson, quand on lui coupe les cheveux, il va faire le travail des femmes. Dans d'autres termes, Samson deviendra une femme. Dans d'autres termes, Samson devient faible. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus les cheveux. Quand il n'a plus les cheveux, quand il est chez le Philistin, il devient une femme, il fait le travail des femmes. Mais pendant que Samson fait le travail des femmes, son cheveu aussi est en train de pousser. Le jour que ses cheveux poussera, c'est à ce moment Samson se vengera. Or, Samson n'est que l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur sur la terre, il a fait un vœu. Le vœu, c'est-à-dire le Seigneur est consacré. Il ne pouvait pas prendre le produit de la vie. Il ne pouvait pas toucher à un mort. Il ne pouvait pas passer les rasoirs sur sa tête. Parce que les cheveux, en français ou bien dans la Bible, c'est l'image de la gloire. Voilà pourquoi dans la doctrine, la femme doit avoir de longs cheveux. Une sœur de cet évangile ne peut pas prendre un ciseau pour couper ses cheveux. Et comme nous commençons aussi à prêcher de cela, nous allons remettre chaque point doctrinal dans cette assemblée dans sa place. Amen. Cette assemblée sortira l'odeur de l'évangile éternel. Amen. Merci. Que le Seigneur bénisse. Amen. Voilà pourquoi pour chanter, on va voir tes cheveux. Même si tu les caches en bas de la voile, on doit voir. Merci. Si tu as mis les cheveux compliqués, ou si tu n'as pas mis les cheveux compliqués. Quel est le service? Amen. Parce qu'il y a plusieurs de nos frères et de nos sœurs qui ont une double vie. Ici à l'église, il a une autre manière de vivre. Et quand il est à la maison, il a encore une autre manière de vivre. Il n'est pas constant dans son comportement. Quel est son bénéfice? Amen. Contrôle un peu les réseaux sociaux des sœurs de cet ensemble. Mais c'est un scandale. Mais ce sont des sœurs qui chantent ici. C'est un scandale. Ils ont des cheveux rouges, des cheveux noirs, des cheveux blancs, des boucles, des oreilles compliquées, des maquillages compliqués. C'est diabolique. Amen. Merci. Amen. Merci. Le temps de la pédagogie a déjà passé. Pour chanter, il faut atteindre l'âge de chanter. Il faut que Paul vérifie ta vie. Voilà, vérifie comment tu t'habilles. Vérifie aussi comment tu vis dans les cités. Premièrement, par rapport à la Bible. Aucun, au temps des apôtres, il a dit que je suis chrétien. Non, personne. Mais ce sont les païens
qui ont lu le comportement des gens qui écoutaient la parole de Dieu et ils ont dit que vous êtes des chrétiens. Chrétien, ce n'est pas une titre que nous portons. Moi, je suis de l'évangile éternel. Moi, je suis chrétien. Laisse les gens dire que c'est toi qui es chrétien. Voilà pourquoi il y a des faux chrétiens. Beaucoup, il y en a sont beaucoup. Quelles sont les listes? Et pendant le temps de Nazaréen, le Seigneur, comme étant le vrai Samson, il ne pouvait pas s'essuyer. Voilà pourquoi, bibliquement, même quand le Seigneur touchait un mort, c'était un bégaiement. Quand tu ne comprends pas, tu vas t'irriter avec les Écritures. Même quand la femme à perte de sang touchait le Seigneur, c'était toujours un pensée, c'était un bégaiement. Parce qu'en Christ, la divinité lui permet de faire certains gestes. Mais du moins, pendant qu'il était sur la chair, il marchait dans la chair, il n'a jamais péché et il ne s'est jamais souillé. Nous avons donné un exemple dans la Bible, dans les tabernacles. La Bible dit, les tabernacles avaient 3 parties. Les premières parties, c'était les parvis, deuxième partie, les liens saints, et les troisième partie, les saints des saints. Dans les saints des saints, il y avait une voile. Le voile où les souverains sacrificateurs entraient une fois par année. Mais le bien-aimé Paul, dans Hébreux 9, il dit ceci. Les liens très saints, à ce temps-là, bien qu'Aaron entrait, mais les chemins du lien très saint étaient encore fermés. Donc, dans d'autres termes, dans le conseil de Paul, même Aaron n'a jamais entré dans les lieux très saints. Est-ce qu'on se comprend? Je reprends. Le tabernacle avait 3 parties. Et dans les saints des saints, la troisième partie, il y avait une voile. Paul dit dans le Hébreux 9, le Saint-Esprit montrait que les chemins du lieu très saint étaient encore fermés, aussi longtemps que les premiers tabernacles existaient. Donc si les chemins étaient fermés, c'est-à-dire Aaron n'a jamais entré dans les lieux très saints. Parce que le tabernacle d'Aaron, c'était l'ombre du vrai tabernacle, mais ce n'était pas le vrai tabernacle. Que le Seigneur bénisse. Comme le Seigneur, il y avait une voile qui cachait le Seigneur dans les lieux saints, dans d'autres termes, Dieu saint ne vit pas au milieu des gens qui ont le péché. C'est-à-dire, Dieu au temps de la loi, c'était un Dieu séparé des hommes. Parce que le voile lui empêchait de voir ce que les hommes font et de vivre là où il y a les hommes. C'est dans les lieux très saints, Dieu était à l'écart des hommes. Or, le rôle du tabernacle, c'était quoi? Que Dieu puisse vivre au milieu des hommes. Quels sont les listes? Le rôle du tabernacle, c'était que Dieu puisse vivre au milieu des hommes. Mais le voile l'empêchait que Dieu soit en contact des hommes. C'est-à-dire, Dieu dans sa gloire, Dieu avec ses cheveux. Dieu ne pouvait pas entrer en contact avec les hommes. Parce que la mort était dans l'homme. Parce que dans la Bible, nous avons la mort, qui est une réalité naturelle. Quand tu ne respires pas, tu meurs. Mais nous avons aussi la mort selon la pensée de Dieu. Tout celui qui n'a pas Christ en lui, il est mort, bien qu'il ait en vie. Amen. Voilà pourquoi vous pouvez dire facilement, laissez les morts enterrer leurs morts. Tout celui qui n'a pas reçu le souffle de Dieu, c'était mort. Parce que pour qu'Adam devienne un âme vivante, Dieu doit souffler son souffle à lui. Et nous croyons que le Seigneur l'a répété aussi. Il a pris les apôtres comme étant Adam, il a soufflé sur eux afin qu'il devienne un âme vivante. Pour que tu deviennes en vie, tu dois entrer en communion avec les apôtres. C'est l'enseignement des apôtres qui nous donne aujourd'hui la vie. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, Dieu dans sa gloire, Dieu ne peut pas aller vers les hommes parce que la gloire qui est l'image des cheveux. Parce que les cheveux, c'est la gloire. Selon Paul, dans 1 Corinthiens 11. Le chevelure a été donné à la femme comme étant une voile, point d'interrogation. S'il n'y avait pas ces points d'interrogation, les femmes ne pouvaient pas mettre la voile. Mais comme c'est une question, la femme, quand il veut prier, il doit voiler sa tête à cause des anges. Et nous disons dans la Révélation
Le ministre aussi, quand il est tenté de prêcher, il doit voiler sa tête. Voiler sa tête, c'est-à-dire quoi? Le ministre ne peut pas parler de lui. Le ministre doit parler de Jésus. Il faut que la tête de Jésus, quand il est tenté de prêcher, nous puissions voir Jésus s'élever dans sa parole. Amen. C'est ça, voiler la tête. Voilà pourquoi quand Élie avait vu Dieu parler dans le murmure léger et doux, il a voilé sa tête pour dire que toutes les prophètes étaient les femmes de Dieu. Parce que la semence qu'il portait, ce n'était pas leur semence, c'était la semence de Dieu. Et tout ministre, il est porté de la semence de Dieu comme étant aussi une femme. Amen. Que le Seigneur bénisse. Je vais vous donner votre écriture qui est dans la Bible et que l'homme engendre dans l'écriture. Je vais vous les donner aujourd'hui, après la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est par là que nous comprenons que le Seigneur, même s'il a touché à la femme au Père Télissant, même s'il s'est assis avec les prostituées, tout le mouvement que Jésus faisait pendant son séjour sur la terre, c'était l'accomplissement de la parole, et dans d'autres termes, il prophétisait sur l'œuvre de la croix. Même si ça soit avec les prostituées, nous croyons bibliquement la table représente que l'œuvre de la croix. Non dans la dimension du parvis, mais dans la dimension dans les liens saints. Parce que la croix a trois dimensions. Il y a la croix dans le parvis, il y a la croix dans les liens saints, et il y a la croix dans les saints des saints. Quel est son bénéfice? Dans d'autres termes, le Seigneur qui avait fait le vœu de Nazareth s'est consacré. Quand nous parlons sur la consacration du Seigneur, nous parlons de ses cheveux. Ce n'est pas les cheveux naturels, c'était la gloire qu'il portait. Quand il lit la Bible, regarde un peu sur le vêtement du souverain sacrificateur. Tu verras sur les tiares, on mettait une lame et gilette. C'est-à-dire, on prophétisait déjà, le Seigneur devait couper ses cheveux. Voilà pourquoi dans la folie de la prédication, disons que le Seigneur est mort sans cheveux à la croix. Parce que les cheveux, c'était l'image de la gloire. Et le Seigneur est mort sans gloire à la croix. L'écriture devait s'accomplir. Tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, le Seigneur, comme le rasoir, qui est le péché, était passé sur sa tête. Le rasoir, c'est quoi qui est passé sur la tête du Seigneur? Le Seigneur s'est fait pécher. Est-ce qu'on se comprend? Le Seigneur sur la croix, il s'est fait pécher. Quand il s'est fait pécher, c'est-à-dire, il a rasé ses cheveux. Il a mis fin à la loi des Nazaréens. Comme il a mis fin à la loi des Nazaréens, il devait maintenant porter dans son corps le péché. C'est à ce moment qu'il pouvait maintenant guérir les prostituées. Parce que la prostitution, c'est une maladie. Parce qu'il a dit, ce ne sont pas les gens qui sont en bonne santé, les justes, qui cherchent le médecin. Mais ce sont les gens qui sont malades, qui ont besoin de médecins. C'est par là, avec cette écriture, nous comprenons avec facilité, un prostitué, une prostituée, un voleur, un escroc, c'est une maladie. Où le Seigneur est venu sur la terre pour guérir cette maladie. Mais aussi longtemps qu'il était lié à la loi des Nazaréens. Il était consacré à cette loi. Il ne pouvait pas toucher à ce qui est souillé et à ce qui est impie. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, même s'il était assis avec la table avec les prostituées, mais il prophétisait de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi nous avons pris l'exemple de Tamar. La Bible dit Tamar n'était pas un prostitué. Mais parce que Judas refusait de donner Sheila, et il savait que Judas devait passer par les chemins de Naïl pour aller à Timna, la Bible dit Tamar a revêtu les habits de la prostitution. Et il est assis sur les chemins. Pendant que Judas passait, Judas est allé vers Tamar. Et le problème de Tamar, c'était quoi? C'était quand il reçoit seulement la semence. Il enlève les habits de la prostitution. C'est pas là dans d'autres termes, je comprends. La semence de la parole enlève à quelqu'un la vie de la prostitution. Si quelqu'un est voleur, si quelqu'un est prostitué, si quelqu'un est menteur,
C'est parce qu'il n'a pas encore reçu la semence de la parole. Il peut être au milieu de nous, il peut venir même 10 ans, 15 ans, 20 ans. Aussi longtemps que la semence n'est pas entrée en lui. Et cette semence ne peut pas enlever la vie extérieure qui se trouve en lui. Mais quand elle reçoit la semence, on ne dit pas à Tamar, après avoir reçu la semence, d'enlever le vêtement. Non. Mais elle-même, quand elle reçoit la semence, elle enlève directement les habits qu'elle avait portés. Et Judas, quand il envoie son ami, parce que nous savons, Dieu ne peut pas donner. Dieu est le véritable Judas. Dieu ne peut pas donner quelqu'un beaucoup de biens sans pourtant que la personne premièrement puisse recevoir la semence de la parole. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Voilà pourquoi Judas ne marche pas. Bien qu'il est riche, il est fort, il a beaucoup de biens. Mais il ne marche pas avec ses biens. Il marche avec son cordon, son cachet, son bâton. Et quand il donne la semence, il va premièrement à Timna. Et quand il arrive là-bas, ce n'est pas lui qui viendra, mais c'est son ami qui viendra. Pour donner à celui qui a reçu la semence le présent. Nous croyons premièrement par la Bible, quand on voit un chevaux par rapport à la parole, les chevaux c'est l'agneau, les chevaux est à même titre avec l'agneau. Dans d'autres termes, les chevaux c'est la vie éternelle. Et dans d'autres termes, le chevaux aussi, ce sont les biens de la chair. C'est-à-dire, le Seigneur ne peut pas donner quelqu'un qui n'est pas encore converti, lui donner l'argent pour acheter beaucoup de parcelles. Mais la personne, quel jour il va payer encore? C'est pour son égarement, en fait qu'il puisse se perdre. Le Seigneur ne peut pas donner même le mariage à quelqu'un qui est encore inconverti. Parce que il ne comprendra pas l'utilité du mariage. Amen. Ça c'est vrai. Mais il faut que vraiment la personne vient comme Judas. Il vient, il sème. Parce que c'est par là nous croyons. Tamar qui est l'image de l'église. La foi a été transmise à tous les saints une seule fois. C'est-à-dire à la croix, Dieu a transmis à tous les saints la semence de la parole. Mais le Pentecôte, c'est le jour où son ami le Saint-Esprit est venu donner le présent à tous les gens qui ont reçu la parole. Quelle soit bénisse. Le Seigneur ne peut pas te donner un immeuble. Voilà pourquoi tu vois les gens de notre pays. Quand seulement il est béni, il devient comme ça. Oh, moi. La richesse, la gloire, c'est comme une fleur. J'ai donné l'exemple le dimanche et je n'oublie pas cet exemple. Je l'ai donné le dimanche. Il y a quelqu'un que nous avons connu en Angola, sa vie, un homme puissant, qui faisait trembler les gens. Sa vie, il faisait trembler les gens. Mais le jour que sa vie était morte, il était exposé sur les poussières de la terre. Il y avait même les mouches qui tournaient tout autour de sa vie. Il était abandonné. La gloire de ce monde est vanité de vanité. La poursuite du vent. Tu peux travailler pour avoir beaucoup de biens. Tu peux travailler toute ta vie. Mais la gloire de ce monde, c'est une vanité. On peut t'honorer aujourd'hui. Suivez les informations. Il y a Samuel Doki, il est mort là, coupé les oreilles, mais il était quelqu'un qui faisait trembler les gens. Il y a l'autre, Omar Bachir, c'est lui qui a gouverné les Soudan, mais aujourd'hui il est en prison. C'est pour dire que la gloire de ce monde, elle est vanité. Le Seigneur ne peut pas donner la gloire à quelqu'un si vraiment il ne sème pas sa parole en lui. Si le Seigneur te donne la gloire de ce monde sans la semence de la parole, ce qui est un fils de la perdition. Voilà, le Seigneur veut t'aider. Voilà. Parce que si quelqu'un a besoin d'avoir beaucoup d'argent, le Seigneur peut t'aider afin que tu puisses t'égarer. Jésus a aidé Judas. Bien sûr. Parce que Judas ne voulait pas vendre le Seigneur, mais comme il était prédestiné, le Seigneur n'a pas donné le pain rempli. Il a trempé le pain. Quand il a donné à Judas, les mauvais esprits est entré à Judas pour aller vendre le Seigneur. Et le Seigneur a dit facilement, va faire ce que tu penses. Le Seigneur va t'aider avec tes pensées. C'est bien. Que le Seigneur bénisse. Et dans d'autres termes, le Seigneur à la croix, il a mis fin au vœu d'un Nazaréen. Pourquoi il a mis fin? Parce que lui, en étant saint, il ne pouvait pas s'approcher d'un homme souillé. Mais il a accepté de mettre fin à cette loi. Dans d'autres termes, le Seigneur sur la croix était devenu une femme pour travailler maintenant comme étant une femme chez les nations. Mais pendant qu'il est en train de travailler chez les nations, son cheveu aussi est en train de pousser. C'est pour dire que
La grâce, pendant tout le temps que les Philistins étaient avec Samson, lisez bien cette écriture, les Philistins jouaient avec Samson. Et même il n'a pas pu te tenir sur son pied. Il pouvait même les tirer sur les oreilles. Beaucoup aujourd'hui, à cause de la grâce, ils jouent avec le Seigneur. Même si le Seigneur n'a rien dit, oh, ainsi dit le Seigneur. Même si le Seigneur n'a fait, ainsi dit le Seigneur. Mais méfiez-vous de Dieu. C'est un temps qu'il s'est rasé les cheveux. Il est devenu faible. Mais la Bible dit la faiblesse de Dieu plus forte que celle des hommes. Amen. Qu'elle soit bénie. Voilà pourquoi lisez très bien la Bible. Tout le temps que Samson avait les cheveux, il a tué moins de gens. Mais quand Samson on l'a coupé les cheveux, on l'a crevé les yeux, la Bible dit il a tué les gens plus que ceux qu'il avait tué la première. Nous croyons, bien que Dieu est faible de la grâce, mais Dieu de la grâce tue plus que la loi. Est-ce qu'on se comprend? Bon, je m'explique si tu ne comprends pas. Dans la grâce, dans la loi, si quelqu'un vole, si on l'attrape en train de voler, si on ne l'attrape pas, il n'est pas condamné. Mais dans la grâce, si même quelqu'un n'a pas volé, mais l'intention de voler était montée en lui, il a volé. Si même il devait tuer, mais il n'a pas tué, comme l'intention de tuer était montée en lui, il a tué. Même s'il a besoin de divorcer, mais il n'a pas encore divorcé. Mais comme l'intention de divorce est montée en lui, il a déjà divorcé. C'est ça, c'est vrai. Au revoir. Voilà pourquoi j'ai dit avec beaucoup de sécurité chaque fois. Il y a beaucoup de mariages déjà, les frères sont divorcés. Mais ils soignent seulement les apparences. Chacun a déjà fait son choix. Donc l'homme a déjà dessiné sa femme, dit, si cette femme meurt, je peux me marier avec celui-là. La femme on dit, si cet homme meurt, je vais me marier avec celui-là. Donc il a déjà fait son choix. Mais tous les deux, ils sont dans la même maison. Mais par rapport à Dieu, ils sont déjà divorcés parce que c'est ça la grâce. Bon, voilà pourquoi vous allez tourner en rond. Rien ne va marcher parce qu'un royaume est divisé. Ne subsiste pas. Oh, je me réveille le matin, je vais au travail. Je me réveille au matin, à la fin du mois, zéro. Parce que c'est un royaume divisé. Voilà pourquoi le Seigneur il a coupé les cheveux. Pour prendre maintenant la prostitution pour l'avaler. Parce que nous croyons que le Seigneur c'était le serpent de Moïse. Le serpent de Moïse, il y a d'autres serpents. Tous les serpents doivent se retrouver dans le ventre des serpents de Moïse. C'est pour les vrais serpents de Moïse, c'est le Seigneur. Si tu croises le Seigneur sur ton parcours, si tu étais prostitué, tu dois avaler ta prostitution. Si tu étais un voleur, tu dois avaler ton vol. Mais si tu as croisé le Seigneur, nous te trouvons encore voleur, nous te trouvons encore prostitué, nous comprenons que tu n'as pas encore croisé le Seigneur sur ton parcours. Et dans d'autres termes, tu n'as pas encore passé par le chemin de la croix. Parce que tu peux esquiver, tu peux contourner le chemin de la croix. Or, quand on contourne le chemin de la croix devient un jugement pour toi. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse encore. C'est-à-dire que le Seigneur a mis fin à sa consacration, afin de nous approcher, nous qui étions souillés. Mais l'Écriture dit, le jour que la personne mettra fin à la loi de Nazareth, c'est le jour qui va mener les corbeilles de pain sans levain. Et un agneau d'1 an. Une année de la grâce, c'est un agneau d'1 an. Les corbeilles de pain sans levain, c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans plusieurs de nos assemblées. Parce que les corbeilles de pain, c'est la vraie parole qui est sans tache. C'est la vraie parole qui régénère et restaure la vie de plusieurs personnes. Quelle est son bénédiction? Si quelqu'un reçoit les corbeilles de pain, il devient en communion avec le pain. Parce que l'homme est en communion avec ce qu'il est en train de manger. Quand quelqu'un n'écoute pas la vraie parole, il ne peut pas produire aussi la vie de la vraie parole. Mais si quelqu'un écoute la vraie parole, il doit aussi produire la vie de la vraie parole. C'est par là que nous avons dit ceci.
un ministre, sa bouche, c'est un plume. Ça, c'est psaume 45. La bouche d'un homme de Dieu, c'est un plume. Quand un plume écrit, il faut que quand quelqu'un passe, les gens aient la capacité de lire ce qui est écrit dans la vie de cette personne. Que le Seigneur bénisse. Si on trouve quelqu'un qui prie dans l'assemblée des 5000, il faut que, par le plume qui est écrit dans cette assemblée, que nous ayons la capacité de lire ce qui est écrit. Parce que notre vie, notre comportement, c'est un papier que le ministère est en train d'écrire avec l'encre qui est le sang. Quels sont les listes? Combien de chrétiens parmi nous aujourd'hui, en dehors d'ici, la ligue travaille, dans son mariage, dans son commerce, on peut lire la parole de Dieu en lui. Quand il est en train de se promener, sa manière de parler, qu'on peut lire le Seigneur de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ en lui, parce que la parole c'est le Seigneur. Est-ce qu'on peut lire la parole dans la vie d'un frère? La parole non seulement dans le péché, mais si nous pouvons lire aussi la parole de Dieu comme aussi un acte de foi. Je prends un exemple, je vais revenir sur le péché parce que je vais atterrir là. Je vais revenir sur le péché après. Je prends un exemple. On a une femme qui a une difficulté de concevoir.